en fait, je suis consultante en marketing digital et une de mes casquettes, c'est le community management. Donc je gère les réseaux sociaux de certains clients, je crée, les publications, je crée des visuels, j'imagine, la stratégie social media, j'imagine le planning éditorial. Il y a des liens, réguliers, au moins mensuels avec les clients, par rapport, au mois passé et au mois futur. Les clients eux-mêmes m'envoient des contenus, des photos de ce qui se passe dans leur entreprise, par exemple. Et puis, à chaque fin de mois, je leur envoie un rapport statistique, sur l'évolution de leur communauté et je réponds aussi aux questions, commentaires, des membres de la communauté. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je découvre, mais ça c'est propre au métier de consultant, à chaque client correspond un secteur d'activité et du coup, je découvre, toujours, des nouveaux métiers, des nouvelles personnes, qui ont des profils très différents. Donc c'est très, très varié. Le fait d'être consultante indépendante m'amène à travailler sur des dossiers qui sont très différents. Les tâches principales par rapport au métier de community manager, ça va être la création des posts et la programmation des posts, avec la création ou la retouche d'images. Les tâches, secondaires ou occasionnelles, occasionnelles, ça va être par exemple de créer le rapport stat, à la fin du mois. Tâches secondaires, ça va être aussi, de se tenir au courant de l'actualité du secteur d'activité du client. Parce que sur les réseaux, je ne parle pas que de l'actualité de leur entreprise, mais je parle aussi, par exemple, si j'ai une agence immobilière, je vais publier les annonces, des biens immobiliers qu'il a à vendre et à louer, mais je vais aussi parler, de l'évolution des taux d'intérêt, de l'évolution législative, et cetera. Donc il y a un travail de veille sectorielle et concurrentielle à faire. Mes responsabilités, c'est la tenue, des comptes, des clients, il faut si je m'engage à faire 2 publications ou 3 publications par semaine, il faut s'y tenir dans la durée, année après année et du coup, à un moment donné, on peut se retrouver un peu essoufflé, parce on se dit qu'on publie toujours les mêmes choses, mais il faut trouver un second souffle pour continuer à le faire. La responsabilité, c'est aussi de répondre rapidement aux commentaires et questions des internautes. Et puis, les publications doivent, laisser transparaître, l'image de marque de l'entreprise, donc aucune faute d'orthographe n'est permise, par exemple. La journée type, généralement pendant le petit déjeuner, je fais ma veille, sectorielle. Je vais lire, des articles, d'actu, publiés sur des divers médias et s'il y en a qui correspondent à mes clients, je me les envoie par mail, en fait, pour pouvoir les récupérer un peu plus tard dans la journée lorsque je fais le planning éditorial et donc un peu plus tard en début de journée, je vais voir s'il y a eu des commentaires, d'internautes sur les réseaux sociaux pour y répondre rapidement et ensuite, je vais, créer les publications et remplir le planning éditorial. Généralement, je travaille seule, sauf que là, je commence à avoir pas mal de clients, donc là, depuis décembre, je travaille avec une community manager freelance. Elle est aussi indépendante et elle travaille sur les réseaux sociaux d'un de mes clients qu'elle a pris, totalement en main. Lorsque j'ai besoin de photos professionnelles, je travaille avec un photographe professionnel. Quand j'ai besoin de vidéos pro, je travaille avec un vidéaste. Ça m'arrive de travailler aussi avec des rédacteurs pour rédiger des articles de blog pour les clients. Chacun son métier en fait, hein. Moi je suis community manager, donc je suis pas photographe par exemple. Donc il faut que le client comprenne que mes photos vont pas être de la même qualité que des photos professionnelles. Grande part d'autonomie dans mon travail et donc grande part de prise d'initiative. J'explique aux clients dès le départ que je vais publier des posts, sans modération, a priori et donc lui, il a, accès au planning éditorial, quand il veut. J'ai partagé un document Excel sur un drive et puis après publication, il peut aller voir les publications pour me dire si elles correspondent à sa ligne éditoriale ou pas et en général, ça pose vraiment aucun problème, quoi.
Dans quel type d'entreprise ou de structure? Ben, moi, je suis totalement indépendante, je suis entrepreneur individuel et donc je travaille seule, j'ai pas de salariés et par contre, je travaille en partenariat avec des freelances ou des agences, de communication digitale, par exemple. Moi, j'ai une formation en communication d'entreprise, j'ai fait un DUT de communication d'entreprise que j'ai complété ensuite, par un master, communication multimédia e-business. Hem, En fait, je pense que n'importe qui est capable de prendre en main un réseau social au niveau des fonctionnalités. Les plus jeunes, savent très bien utiliser, Insta, TikTok, et cetera. Et au niveau des fonctionnalités de l'outil, mais par contre la formation en communication va t'aider à prendre du recul par rapport à l'outil, parce que sans stratégie de communication, l'outil il sert à rien en fait. Il faut adapter la stratégie de communication du client ou de ton entreprise à la façon, dont on s'exprime sur chacun des réseaux sociaux. Les qualités indispensables, une orthographe irréprochable. Il faut être multitâche. Faut savoir écrire, il faut savoir aussi, manipuler des photos, des visuels, voir des vidéos, voir, avec l'évolution des podcasts, et ben, ça peut être aussi de l'audio. Compétences techniques, et bah, c'est, de savoir manipuler des logiciels, d'images, de vidéos et d'audio. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des logiciels, qui sont très simples d'utilisation. Par exemple, pour la création de visuels, moi j'utilise Canva, qui permet de créer des visuels sympas, sans aucune connaissance, graphique sur Photoshop, Illustrator, et cetera. Comment se font les recrutements? Je n'en sais rien puisque je n'en fais pas et que je suis à mon compte. La community manager freelance avec qui je travaille, ben, en fait, je l'ai croisée, il y a quelques années dans une association dont on fait partie toutes les 2. Elle gère les réseaux sociaux de cette association et du coup, quand j'ai eu besoin d'une community manager, j'ai pensé à elle. Les types de contrats, c'est des contrats de prestation de services chez moi. Les compétences, compétences en stratégie de communication, stratégie social média, avoir un bon relationnel avec les clients, bien comprendre et synthétiser, le fonctionnement des communautés, et le fonctionnement de l'entreprise cliente. Il faut aussi savoir garder son calme, quand on se fait «agresser» entre guillemets par des commentaires, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir prendre du recul par rapport à l'agressivité et pour pouvoir répondre souvent avec de l'humour, ça passe pas mal.